Fille et femme de marin de commerce, aujourd'hui divorcée, Mon café goutte. Carole n'a jamais pu ni voulu quitter l'île. Parce que les robes traditionnelles, elles étaient plutôt noires ou pas? Parce que moi j'avais l'impression que c'en était une. Ouais, c'est noir. Le costume était noir à une époque. Fière de ses ancêtres marins, courageuse dans le tumulte de l'été. J'ai un café à servir. Il faut aller vite. Ce serait bien d'être à deux. Là, je suis tout le temps toute seule. C'est faisable à part du 15 juillet au 15 août. Là, c'est ingérable toute seule. Je fais ce que je peux, quoi. Comment tu fais, là? Je sais pas. Tous les ans, je me dis, j'y arriverai jamais cette année. Et puis, j'y arrive toujours. Ma mère aussi faisait tout toute seule. Elle travaillait, elle élevait ses enfants. Elle faisait un petit peu de jardin, mais elle aimait pas trop. Sa mère, ici en 1962, a 25 ans. Renée Orlac tient une laverie, élève seule ses enfants. Juste après la naissance du petit dernier, son mari, marin au long cours, a repris la mère. Madame, vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Il y a combien de temps que vous êtes mariée? Ça fait un peu plus de 4 ans. Oui, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi. Est-ce que je suis? Heureuse. Ben, quand il est là, oui. Enfin, c'est-à-dire, au début qu'on était mariés, quand j'allais le retrouver, j'étais follement heureuse, évidemment. Enfin, lui, il était seulement très content, quoi. Évidemment, c'est différent. Alors, maintenant, je suis très contente aussi, quoi. C'est moins romanesque, évidemment. Mais est-ce que vous pensez que vous avez moins d'affection pour votre mari qu'avant? Oui, je trouve, oui. C'est la faute à la vie que vous êtes obligé de mener? Oui, c'est dommage. Oui, enfin, contrairement à ce qu'on dit, on ne s'arrange pas mieux quand l'homme est marin de commerce. Je crois que c'est le contraire. Carole, à droite de l'image, a alors 4 ans. Elle est élevée par sa mère qui assume seule toutes les responsabilités. Aujourd'hui décédée, Renée n'a jamais trouvé la sérénité. Elle était angoissée, ma mère, je pense, en plus. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce qu'elle avait ses enfants seuls, j'imagine. Et son mari éloigné, peut-être. Et ouais. Donc vous avez l'impression d'avoir une vie plus heureuse qu'elle aujourd'hui? Ah, moi, oui. La vie est belle, hein. J'ai une maison, j'ai l'environnement familier. Je suis bien entourée. Il est bon. Le père de Carole, Olivier, est rentré à quai. À la retraite, il profite enfin de l'île et de ses petites filles. Agnès, la fille cadette de Carole, ne rentre que le week-end. Cette année, elle a quitté Ouessant pour entrer au lycée maritime de Paimpol. Pas dans les tréputeaux. Là. C'est dur. Et je peux pas. Donne. Vous lui apprenez? Ah ouais, elle va la pêche avec moi. Quelquefois. Moi, je regarde. Le mec regarde. Elle est con, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait comme elle à 16 ans. Hein. 16 ans, j'étais parti naviguer. Hein. Et oui. À 16 et 17 ans, Agnès et sa sœur aînée Marianne cherchent un autre avenir que celui de leur mère et de leur grand-mère. Passer la semaine même en pension sur le continent est une bouffée d'oxygène. Pourtant, Ouessant reste leur seule patrie. Bon, t'es content d'être en week-end? Ouais, ça fait du bien. Avec ta mère. Moi, je veux être leur point d'attache à Ouessant. Ils sont insulaires. Ils seront toujours insulaires. Dans l'âme. Je pense. C'est ça, les Iliens. Ouais, c'est ça, les Iliens. Ouais, ils sont toujours Iliens. Même s'ils vivent à Brest, ils sont toujours Iliens. C'est bien. C'est des racines. Pourtant, Marianne, l'aînée, rêve de s'évader. Loin de ce monde fermé, souvent étouffant pour les adolescents. La jeune fille part s'installer à 50 km à vol d'oiseau. Embarque tout ce qu'elle possède dans ce container qui partira demain sur le navire pour le continent. Non. Ça y est, enfin. C'est le départ. Ça fait longtemps que j'ai envie de partir. Là, j'aurai un pied à terre à Brest, quoi. C'est pour de bon. Qu'est-ce qui te manque ici? Non, bah rien de spécial, mais c'est mieux sur le continent. Après, à Ouessant, tout le monde se connaît et tout.
Ici, tout le monde parle dans le dos des gens et personne dit face à face, quoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc il y a des histoires. Ah bah ça, forcément. Et ça te pèse? Bah, un peu, ouais. Carrément, en fait. Le départ d'un insulaire et l'île semble un peu plus mourir à petit feu. 2 hôtels, une épicerie à vendre, plus de boucherie. Des 2 collèges l'un fermé et c'est au tour d'une des écoles primaires d'être menacée. Heureusement, Renaud et Laurie viennent tout juste de reprendre le bar tabac et tant que les bistrots sont ouverts, chaque fermeture est pour les Ouessantins un mauvais présage. Une crainte qui alimente les échanges chez le coiffeur. Depuis 3 ans, ils cherchent en vain un repreneur. Elissade. C'est pas parce que les jeunes vont à Brest se faire coiffer que les vieux peuvent suivre le mouvement. Hein. Et bientôt, il n'y a plus que des personnes âgées qui ont 85, 90 ans. Bon, vous voulez qu'ils aient face sans coiffeur. Si on ferme, ça va être une catastrophe pour les Ouessantines. Ah, ben. Parce qu'on a bien sympathisé avec les Ouessantines, elles sont super sympas et elles sont très coquettes. Même l'hiver, malgré que le brushing est fait, il ressort du salon. On est décoiffé complètement parce que il y a un coup de tempête. Comme elle, plus de la moitié de la population d'Ouessant a plus de 60 ans. Il y avait 6 commerces à Ouessant, sans compter ce qu'il y avait à la campagne. Et maintenant, maintenant, il y en a 2. Il y en a un qui ferme, l'autre qui se demande s'il va rester. Oh non, les hôtels qui sont fermés, non. Moi, je ne serai pas là, mais dans une dizaine d'années, je me demande ce que Ouessant va devenir. Hein. C'est cuit? Cuit? Pas si sûr. Elle se bat, Ondine, pour prendre la relève. Pas simple. Il faut d'abord trouver un logement. À Ouessant, comme sur toutes les îles du Ponant, le prix de l'immobilier a flambé. 3 000 € le mètre carré. Pour les jeunes, c'est quasi mission impossible. Je vais les amener au séchoir. Je vais les amener chez ma mère. Sinon, je vais pas m'en sortir. Jeune mariée, Ondine a fini par trouver cette maison dans le bourg de Lampol. Un logement social après 5 ans d'attente. C'était vraiment le moment où on allait se dire qu'on repartait, quoi. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, quand on se balade, il y a beaucoup de maisons qui sont inhabitées l'hiver puisque ce sont des résidences secondaires et qui préfèrent effectivement louer en saison au prix fort que de louer à l'année moins cher. Nous, on a vécu ça, mais on est des dizaines de couples de notre génération à l'avoir vécu. Endettée pour 10 ans, après l'achat du bateau de pêche de son mari, Ondine gagne tout juste 600 € par mois. En fait, l'objectif, c'est de survivre. Et là, on est au-dessus, on vivote. Non, c'est parfait, on ne demande pas plus, vraiment pas. Tant qu'on satisfait les besoins primaires, ici, on n'a pas de besoins superflus comme ailleurs. Et puis la peur de ne pas y arriver. Ondine vient de vivre sa pire année professionnelle. 20 jours de brume, 3 dépressions en pleines vacances de Pâques ont empêché toute sortie, tout revenu. À midi, il fait nuit, 100 km/h de vent. Prête à secourir les navires en détresse, l'abeille est en veille, le bateau de passagers rentre se mettre à l'abri sur le continent. Ouessant retrouve son isolement. Seule dans sa maison désormais trop grande, Malou Toulan n'aura pas beaucoup profité de son mari Louis, marin, mort 9 ans après son retour à terre. Elle est veuve comme presque toutes les Ouessantines de sa génération. Nous, les Bretons, on aime le lard. Voilà, le bateau est à Molène. Elle surfe, Malou, fait ses courses sur Internet. Alors, par exemple, du beurre. L'ordinateur et la console de jeu reçue pour Noël comblent sa solitude. C'est l'hiver, quoi, c'est dur. L'été, il fait beau, il y a du soleil. Mais en hiver, s'il n'y aurait pas l'ordinateur, le club pour les jeux aux cartes, des parties de pêche de temps en temps. Enfin, tenons la marée encore.
faut regarder en avant. Parce que sinon, on coule. Pour échapper au blues, Malou rejoint la jetée du port du Stif, retrouve sa copine Janine, femme de marin de commerce comme elle. Oh, 2 turlutes. Oh, mais moi, je veux faire le gros de suite. Maintenant, on va leur montrer qu'on sait pêcher. Hein. Oh tu as une rose? Ah non, et ce qui paraît, ils tirent qu'avec des turlutes de rose. Et 6 encornés à côté de moi, et moi, j'en tire aucun. Oh, mais tu sais pas pêcher non plus. Elle passe parfois des nuits entières sur ce quai à pêcher l'encornet, malgré les 8 degrés et l'humidité. Matelot, le fond est bon, la gamme. C'est du plaisir, ça, de revoir les vieilles copines. Ah, mais oui. On a eu les mêmes problèmes. J'ai perdu mon mari, elle a perdu le sien. Donc, je trouve qu'on se soude. Oh, il est beau, hein, celui-là. Ah ben maintenant, tu vas tirer à chaque coup. Ah, maintenant que c'est commencé, je vais rester. Hein. Vers minuit, c'est au tour des jeunes de venir se détendre après leur journée. Moi, je fais de la pêche sportive, moi. Employés de restaurants en fin de service, chômeurs ou ouvriers du bâtiment venus du continent, la jetée, c'est leur boîte de nuit à ciel ouvert quand tous les bars sont fermés. Il y en a qui viennent, ils boivent la bière, tu vois, il y a les bocs vides là. Ça te plaît pas? Non. Maintenant, je trouve pour les jeunes, c'est dur. Ils font 5 années, là. Oui. Ils servent à quoi derrière avec leur master? Ils font rien. Il y a 50 ans, ça, 60 ans, tu pouvais travailler, tu avais un embarquement. Hein. Moi, je trouvais que c'était une belle époque. On manquait de rien. Les jardins, les bêtes. Mais Janine, mais pas les hommes, quoi. Oh, pas les hommes, Et on prenait des électriques, Janine. Maintenant, on prend des électriques. Arrête, non, tu vas arrêter. Ah, je suis au fond. Là, dans le fond. Les anciens restent avec leurs souvenirs et les jeunes s'en vont vers leur avenir. Pour Marianne, c'est le grand jour. Ce soir, elle quitte l'île pour s'installer sur le continent. Dernière virée avec sa sœur Agnès, sur la grève où elle jouait enfant, inséparable, à faire des ricochets, comme maintenant. Ça va être dur pour Agnès, là, de te quitter. C'est dur pour Agnès. C'est tout ça? Bah ouais, elle me le dit. Parce qu'à Ouessant, ça fait déjà 17 ans que j'y suis, c'est bon. J'ai fait ma dose. Et toi, Agnès, ton rêve d'avenir? Marin pêcheur, sûr. Au large. Au large. Ouessant s'enfonce dans l'hiver avec ceux qui restent. Émilie, Pauline, Ondine, heureuses de rester accrochées à leurs rochers, attachées à ce monde où il est encore possible de vivre autrement, pas envieuses de la vie d'en face, en France comme elles disent. L'avenir reste fragile, alors comme Ondine, ils cherchent des solutions pour leur île, en pleine mutation. Nous, on était sur ce passé glorieux de marins de commerce. Puis est arrivé ce flot de touristes qu'on ne savait pas contrôler, on ne savait pas faire en fait. Il faut réussir à faire le deuil, j'ai envie de dire, de ce passé, vraiment, et tourner la page, et peut-être voir vers l'avenir. Mais pour une génération qui a la génération de mon père, comment leur dire ça? Comment tourner la page sur leur vie? C'est pas possible. Mais effectivement, l'avenir de l'île tient à ça. Il faut voir dans 20 ans, 30 ans maintenant, au lieu de penser aux 20, 30 dernières années, quoi. Et ça, c'est difficile. Qu'ils restent ancrés ou qu'ils s'exilent, loin de leur île habitée, rêvée ou fantasmée, les Ouessantins sont solidement amarrés à ce lieu unique, différent, isolé par l'océan. Quitter Ouessant déjà,
confiantes, car ils se battent pour que vive ce bout du monde, authentique, fier et libre.